Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo d'une série de 3 vidéos qu'on tourne avec Charles sur tout ce qui va être SEO, netlinking. Et aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement de comment est-ce que tu vas être capable de ranker en 3 semaines seulement avec un nom de domaine neuf en première page de Google. On va te montrer comment, on va te montrer les coulisses, bref. Charles, bonjour, merci d'avoir accepté cette deuxième série de vidéos ensemble. Alors, 3 semaines, première page de Google, difficile à avaler, mais on va voir que dans tous les cas, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette manière justement d'arriver, comment est-ce que tu t'y es pris pour pouvoir ranker en première page de Google après seulement 3 semaines? Aucun problème. Écoute, ravi d'être une nouvelle fois avec toi, Kevin, pour cette deuxième vidéo sur le SEO et puis pour la deuxième fois sur ta chaîne. Je suis ravi. Ouais. Merci à vous Je de regarder rappelle, cette si vous voulez vidéo. voir Charles, il y a tous les liens de son site si vous voulez rentrer en contact avec lui dans la description de la vidéo YouTube, bien sûr. Merci, pas de problème. Donc absolument. Donc on parle une nouvelle fois de SEO, de référencement naturel. Il y a un adage qui dit que le SEO ou le référencement naturel, ça va mettre 6 mois. Du coup, c'est pas trop sexy pour un entrepreneur qui veut montrer son activité, la développer, la promouvoir, puisque la plupart des entrepreneurs, ils veulent des résultats rapides. Donc, quand on dit le SEO ou le référencement naturel, ça prend 6 mois, c'est tout le temps un levier qu'on va délaisser ou auquel on ne va pas s'intéresser tout de suite. On va se dire, je le ferai plus tard, blabla. Or, le SEO, ça ne prend pas 6 mois. Si c'est bien fait, ça ne va pas prendre 6 mois. On va commencer à mettre en place des stratégies tout de suite pour que tu ranques rapidement. L'objectif, apparaître en première page de Google le plus vite possible. Je vais expliquer ce que c'est qu'une stratégie SEO en 36 secondes. Une stratégie SEO, ça consiste en 2 axes. On a un axe de contenu, on va produire du contenu, on va soit le rédiger soi-même, soit le faire rédiger, un contenu qui soit optimisé SEO, à gauche. Et à droite, on a une stratégie netlinking, cette stratégie netlinking qu'on a vue dans la vidéo précédente. Si tu fais du contenu sans netlinking, si tu fais du netlinking sans contenu, ça ne marchera pas. Okay. Malgré tout, si tu es un petit peu malin, que tu mets en place des petits rouages, si tu fais un petit peu de bon contenu, que tu te débrouilles pour le positionner sur les bons mots-clés, tu vas, sans faire de netlinking, je vais vous montrer comment on fait, tu vas peut-être pouvoir apparaître assez rapidement sur Google, mais pour ça, il faut regarder les bons métriques et s'intéresser aux bonnes choses. Ok? C'est ça qu'on n'avait pas précisé, c'est sans avoir de lien. Ou pratiquement sans avoir de lien, ouais. Sans avoir de lien. Je vais vous montrer un exemple d'un article que j'ai rédigé sur mon propre site web. Ça va être notre étude de cas, sur lequel il n'y a aucun lien, il n'y a aucun backlink. Globalement, si vous voulez faire une vraie stratégie SEO, suivez le plan qu'on a mentionné dans la vidéo précédente, puisque une vraie stratégie SEO d'entreprise, si vous êtes motivé pour vraiment que votre entreprise, votre activité soit pérenne et voilà, que dans un an, vous soyez presque le leader de votre marché ou du moins un acteur incontournable, faites une vraie stratégie SEO complète, à gauche contenu, à droite netlinking, selon un plan. Mais le lien sera dans la description de la vidéo YouTube ou dans le i comme information. Je vous laisserai aller chercher pour avoir accès à la première vidéo qu'on a tournée ensemble. Yes. Mais malgré tout, je vais vous montrer des petits rouages qui sont pas inintéressants et du moins avec lesquels on peut ranker, comme ce nom l'indique, comme le nom de la vidéo l'indique, en 3 semaines. Alors comment on fait? Je te partage mon écran. Ok. Je me remets sur Google, c'est un des mots-clés qu'on a vite fait vu sur la vidéo précédente. Alors, je suis navré parce que moi, je vais travailler avec SEMrush. Okay, donc, SEMrush qui est un logiciel qui est assez cher. Donc, vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous n'avez pas accès à SEMrush, pardon. Moi, c'est vraiment un outil que j'utilise tous les jours. Ça coûte cher, vous n'y aurez peut-être pas accès. Je suis navré. Sans un outil comme celui-ci, vous serez assez limité pour exploiter la stratégie que je vais vous montrer.
Ouais. Mais toutefois, voilà, pour votre ouverture d'esprit. À partir du moment où tu fais du SEO, un logiciel d'analyse, que ce soit du SEMrush, du Category Finder ou voire autre, et je veux dire, tu peux pas passer à côté en tous les cas. Tu seras obligé pour la concurrence, pour le nombre de recherches mensuelles, bref, c'est quelque chose à avoir dans tous les cas. Mais ne vous limitez pas, regardez quand même cette vidéo et ça va vous faire plaisir. Donc je reprends donc mon mot-clé, là, préparateur mental. Donc moi je le tape dans SEMrush, et SEMrush, qu'est-ce qu'il me dit? Donc il me donne des métriques. Il me dit SEMrush en France, donc je pourrais faire des recherches en fonction du marché sur lequel vous travaillez sur les différents pays. Moi dans le cadre de mes activités je travaille dans plusieurs pays, donc du coup je fais toujours des recherches par pays. On focus sur la France. En France, ce mot-clé est tapé 720 fois par mois. Et puis on a pas mal de métriques. Dans le cadre de comment ranker rapidement, moi c'est ce qui m'intéresse, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est ça, ok, le Keyword Difficulty, le KD, ok. Et vous pouvez le voir, dans chacun des métriques, on a toujours les mots-clés, le volume de recherche et le KD. Si le KD est aussi présent tout le temps, c'est qu'il y a une raison. Sinon, il préférerait mettre un autre métrique. Si à chaque apparition des mots-clés, vous avez le volume et le KD, c'est qu'il y a une raison. Ok. Le KD, qu'est-ce que c'est? Le Keyword Difficulty, ça va être la difficulté de se positionner sur Google sur ce mot-clé choisi. Donc sur ce mot-clé, si je veux ranker rapidement sur Google, en ayant créé un contenu optimisé, en ayant fait le nécessaire, et que je veux ranker sur Google, SEMrush me dit la difficulté d'y arriver, elle est de 19%. Globalement, elle est easy. Ok. De 0 à 30, ça sera possible rapidement. Au-delà de 30, vous allez devoir un peu plus batailler et faire du netlinking. Voilà, si c'est de 30 à 50, contenu optimisé, netlinking, stratégie SEO complète, vous allez y arriver. Mais de 0 à 20, de 0 à 30%, vous pourrez déjà commencer à ranker rapidement sans forcément faire de netlinking ou faire une vraie stratégie. Donc, ça, c'est vraiment un métrique auquel je m'intéresse. Donc là, par exemple, sur préparateur mental, je vais aller m'intéresser à l'intégralité du champ sémantique. Je pourrais le faire sur d'autres mots-clés. Voilà, c'est un mot-clé que j'ai choisi un peu au pif. Donc là, les recherches se connectent finalement au mot-clé principal. C'est ça. Alors, la plupart des gens, quand ils vont faire des recherches sur SEMrush ou sur des outils SEO pour savoir quel mot-clé on va travailler, la plupart des personnes ont un focus qui n'est pas le bon. Toi, quel va être ton focus quand tu vas faire une recherche de mots-clés, Kevin, à ton avis? La première chose que tu regardes, c'est quoi, toi? Moi, je fais toujours comment dire. Ça y est, j'ai perdu le mot, c'est pas grave. La corrélation entre le volume de recherche et la concurrence. C'est-à-dire de trouver le meilleur ratio. Le KD aussi, tu regardes, toi? Ouais, toujours. Ok. Parce qu'avec l'expérience, je remarque que le principal focus des gens, c'est le volume de recherche. Les gens, ils regardent directement le volume de recherche. Ok, 1900, je fonce dedans. Là, 300, moi, ça m'intéresse plus, blabla. Et les gens se focusent exclusivement sur le volume de recherche. Pour moi, à mon sens, c'est une erreur. Moi, quand j'arrive sur tous ces mots-clés, mon premier réflexe, c'est de cliquer sur KD. Bon, là, vu qu'on est en train d'enregistrer l'écran, pas mal de choses, ça mouline un peu. Je le passe dans l'autre sens. Je commence par les requêtes les moins fortes. Enfin, les KD les moins forts. Les plus bas, quoi. Voilà, nickel. Donc, ok, là, on a un mot-clé dont le volume de recherche, il est de 50. Ok, donc c'est pas lourd, on est d'accord. Mais 50, malgré tout, il y a quand même 30 jours dans un mois. Ça, c'est 50 par mois. Il y a 30 jours dans un mois, ça veut dire qu'il y a, entre parenthèses, presque 2 personnes par jour, malgré tout, qui le tapent sur Google. Ok. Je vois que sur ce mot-clé, le KD, il est de 1%. C'est-à-dire que si, sur ce mot-clé, tu rédiges un contenu
optimisé pour Google en SEO et que tu le mets sur ton site, tu ne fais pas de netlinking, je te garantis que tu vas ranker dans les 3 semaines, dans les 15 jours, 3 semaines. C'est mais véridique. Je vais vous montrer que ce n'est pas que du blabla. Si tu prends ce mot-clé, que tu fais un bon contenu, le KD là, il est faible. Ça veut dire que la concurrence, il n'y a personne, enfin, il va y avoir du monde, des gens qui ont rédigé, tu trouveras des intentions, tu trouveras des sites web, mais Google n'estime pas que c'est des sites web de référence, ils doivent être mal structurés, ils ne sont pas optimisés, ce qui fait que toi, si tu te pointes avec un contenu optimisé, que tu as mis des bonnes balises méta, que tu as mis une image avec un tag, que tu as fait le nécessaire dans ta structure de page, tu vas ranker dans les 15 jours, 3 semaines, je te le garantis. Et je vais vous donner les best practices à ce sujet-là. Donc, alors, ce truc qui est intéressant, c'est que le volume de recherche que te donne les différents logiciels, il faut savoir que tu peux en avoir beaucoup plus en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux également ranker sur un tas de mots-clés de la longue traîne en rapport avec ce mot-clé-là. Donc finalement, 50, ça peut être du 500 en tout. Oui, il y a de l'idée, ouais. 50 à 500, je ne sais pas, mais plus, ouais, c'est possible. Parce que voilà, à mon sens, le focus, il ne doit pas être sur le volume de recherche. C'est vrai que c'est sexy d'avoir 2000, un mot-clé avec une intention de recherche à 2000. Mais si le KD il est haut, va pas jouer. Joue si tu as les armes. Si tu n'as pas les armes, joue pas sur ce genre de requêtes. Sois plus malin, va jouer sur des requêtes un peu plus faibles, mais par contre, tu vas apparaître rapidement tout en haut. Ça te générera du trafic et des prospects et ce sera cool. Soyez un petit peu plus malin. Donc là, on va regarder un petit peu. Par exemple, celui-ci, on a une intention de recherche un tout petit peu plus élevée. Je vois par exemple celui-ci. Voilà. Admettons que ce mot-clé par rapport à ta niche soit en corrélation. Formation, préparation mentale. On a un volume de recherche de 390, un KD à 14. Voilà, en passant ta souris sur le 14, SEMrush te le dit, c'est very easy. Your chance to start ranking news pages. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas faire de netlinking, tu vas rédiger un contenu nickel. Soit tu le rédiges, soit tu le fais rédiger. Et tu l'intègres à ton site dans les 3 semaines. Tu vas commencer à ranker. Dans 15 jours, tu seras déjà à page 2. Et puis dans 3 semaines, ou peut-être dans 3 semaines et demie, tu seras peut-être en bas de page 1, et si ça se trouve, en haut de page 1. Ça veut simplement dire que les gens qui se positionnent sur ce mot-clé-là actuellement ne donnent pas la sensation à Google d'être référents dans leur domaine. Donc toi, deviens rapidement référent dans ton domaine sur ce genre de mots-clés. Est-ce que ça te paraît clair ce que je suis en train de dire, Kevin? Ouais, clairement. C'est exactement la manière dont je travaille aussi. Donc, ok. Donc là, formation, préparation mentale, l'avantage, c'est qu'en plus, tu as une intention derrière. Donc c'est un keyword qui... Le nombre de personnes qui vont cliquer vont être beaucoup plus intéressées d'acheter un produit derrière que quelqu'un qui va juste taper préparation mentale. Donc, je vais vous illustrer ce que je suis en train de vous dire. Comme vous avez peut-être dû voir sur d'anciennes vidéos, enfin des vidéos il y a quelques temps sur la chaîne à Kevin ou sur la vidéo précédente, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Charles, je suis expert en stratégie de croissance digitale pour entreprises. Je fais beaucoup de choses dans le domaine du digital. Pour différents types de clients, des très gros clients, des clients un peu plus petits qui nécessitent de l'accompagnement, de la formation. Je fais beaucoup de choses dans le digital. Aujourd'hui, j'ai une expertise très forte. Dans ce cadre, j'ai mon propre site web dans lequel, évidemment, je redirige des personnes pour leur donner envie de prendre rendez-vous avec moi. La classique, comme vous devez le faire également. Dans ce cadre-là, je suis allé faire moi-même mes propres recherches pour faire un peu de référencement naturel pour mon propre site. Normal, le SEO est un levier auquel je crois beaucoup. Du coup, je suis allé sur SEMrush et je suis allé faire des recherches. En l'occurrence, moi, je fais de l'accompagnement digital pour des entreprises, des PME, et puis pour tout type d'entreprise. J'avais estimé que ce mot-clé, entre accompagnement digital PME, est un mot-clé stratégique pour moi. Pourquoi pas se positionner dessus? Je vois qu'il y a un keyword difficulty à 15%. Le volume de recherche n'est pas élevé, mais malgré tout, il y a 30 jours dans un mois. 70, ça fait environ 2 ou 3 personnes qui le tapent par jour.
ça peut être malgré tout intéressant. Si j'arrive à choper un lead, 2 leads, 3 leads par mois, pour moi c'est tout bénef, le taf est fait, ça rentre tout seul. Ouais, de bien faire la différence entre le trafic que tu vas avoir sur ton site. Tu peux avoir énormément de trafic peu qualifié ou tu peux avoir très peu de trafic mais très qualifié. Et en gros, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est il y a la différence entre la courbe Google Analytics qui part en flèche et également les leads que tu vas avoir. Donc c'est toujours la stratégie de pourquoi est-ce que tu vas avoir du trafic sur ton site. Exact. Du coup, j'ai décidé de mettre ce mot-clé de côté et de l'exploiter. Donc, je rentre dans la Search Console de mon site web. Donc, mon site web s'appelle le Web Marketing Club, webmarketingclub.io. Je suis dans la Search Console. Ce site web n'est pas un site web vieux. C'est un site web, je dirais, que j'exploite depuis 2-3 mois actuellement. Et donc, dans ce cadre, j'ai décidé aussi de faire une stratégie de référencement naturel. On voit bien que j'ai commencé à intégrer des articles. Nous sommes actuellement le 1er décembre, novembre-décembre. Le samedi 16 octobre, j'ai commencé à rentrer des contenus. Et puis, petit à petit, en ayant intégré ces contenus, on voit qu'il y a une courbe de progression. OK ? Quand je tape le mot-clé du coup sur Google, accompagnement digital PME, donc ce mot-clé-là, que j'ai décidé de travailler, je vois qu'aujourd'hui, donc je crois que je l'ai rentré il y a un gros mois maintenant, un gros mois, l'article, enfin du moins le contenu sur mon site web. Donc je le tape sur Google, je scrolle un petit peu, et qui on voit en premier sur la SERP, c'est moi. OK ? Donc, en l'ayant rentré il y a un mois de ça, peut-être un mois et une semaine, je ne suis pas seulement en page 1, je suis premier. Comment ça s'explique ? Ça s'explique d'une part, comme je vous le disais précédemment, que les sites web positionnés sur ce mot-clé ne donnaient pas l'impression à Google d'être des référents dans le domaine. Et aussi, grâce à la structure de page que j'ai su concevoir sur ce mot-clé. Donc, je clique, je suis redirigé donc sur ma page ici, sur lequel j'ai fait rédiger du contenu. Faisons une petite analyse de structure. Je clique ici, je vais dans Web Developer, qui est un tool que j'utilise beaucoup, View Document Outline, et là on voit la structure de ma page. OK ? Malheureusement, le thème que j'utilise sur WordPress est un thème qui duplique mon H1, ça me crée des problèmes. Normalement, vous devriez n'avoir qu'un seul H1. Je n'arrive pour l'instant pas à résoudre ce problème, mais c'est un problème que je suis en train de faire le nécessaire. À terme, il n'y aura qu'un seul H1. Vous devez, face à vous, normalement, n'avoir qu'un seul H1, qui est ça. H1, c'est le titre. Dans le H1, on voit mon mot-clé. Dans le H2, on voit mon mot-clé. Voilà, nanana, les bénéfices d'un accompagnement digital. Voilà. Globalement, voilà, l'accompagnement digital. Le mot-clé apparaît vraiment dans l'intégralité de ma structure. Il n'y a pas de H3 missing que vous pourriez peut-être trouver dans... Vas-y, je vais taper, je vais aller voir, je vais en prendre un, mettons celui-ci là. Alors, ça c'est un site du gouvernement, donc je pense qu'ils ont une bonne structure, j'espère pour eux. Ouais, ils ont une bonne structure. Si je prends Neo Camino, je ne connais pas, mais on va regarder leur structure. View Document Online, Outline. Voilà, un exemple typique. On a du vert partout, on a de la grande structure de page. Comment on peut expliquer que moi, avec ma petite structure ici de page, je passe devant un site web qui a une structure énorme sur la page de redirection du mot-clé? Essentiellement parce qu'ils ont des missing. Ils passent de H1 à H4, H2, H3 manquants. Ils ont des missing. La structure de page n'est pas respectée. Google, il n'aime pas. Il déranque. Si vous faites une bonne structure de page,
Pas besoin d'avoir une structure de page immense. Vous respectez H1, H2, H3, H2, nickel, et vous faites très attention à ça. Est-ce que c'est clair pour toi, Kevin? Ouais, parfait. J'utilise également ce type de structure et je pense que j'aurai la solution pour toi pour le titre H1. Ok, super. On en parlera après. Donc voilà. Et à l'intérieur de votre page de redirection, voilà, moi comment je m'y prends, je mets des CTA. Voilà, ça c'est les clients avec lesquels je travaille actuellement ou avec lesquels j'ai travaillé cette année. J'intègre un CTA pour être contacté, et puis voilà, si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous lisez un peu ce que je propose, et puis vous rentrez votre nom et votre numéro de téléphone, et je vous passe un coup de fil rapidement, et en échange on fait connaissance. Et voilà, et donc, et puis voilà, tout simplement, c'est un contenu sur lequel on a ranké rapido. J'ai rentré différents contenus, donc je fais du maillage interne, voilà, du maillage interne entre mes pages. Pour faire une bonne structure, alors il me semble que je suis rentré dans ma structure de page à l'intérieur de mon WordPress. Comment je m'y prends? Donc déjà classique, il faut que vous intégriez Yoast SEO à votre WordPress, qui est un plugin gratuit. Il y a une formule payante, mais la formule payante, je n'y vois aucun intérêt. La formule gratuite est excellente. Et Yoast SEO, voilà, on le voit ici, vous donne accès à des paramétrages pour optimiser votre référencement naturel. Je veux me positionner sur le mot-clé accompagnement digital PME. Ma requête cible, je la mets partout, accompagnement digital PME. Dans le titre, accompagnement digital PME, je remets mon titre. Le slug, c'est mon URL ici. Dans l'URL, accompagnement digital PME. Dans la métadescription qui va apparaître ici, je l'intègre accompagnement digital PME en premier. Voilà. Et puis, vous faites le nécessaire. Donc, requête dans le slug, longueur, nanana, 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 vous faites tout le nécessaire. Vous intégrez une image. Donc, moi, j'ai intégré, voilà, je vous montre l'image que j'ai intégrée. Vas-y, je suis transparent. Mon image ici que j'ai intégrée, elle est là. Je l'ai appelée accompagnement digital dans le titre, dans la légende, dans la description. Ça y est, partout. OK? Donc, voilà, vous faites ça bien, vous l'intégrez partout. Et puis vous laissez prendre et vous checkez votre Search Console dans les 3 semaines à mois et ça devrait bien se passer. Ok, donc pour résumer un petit peu les différents points, donc la première des choses c'est aller vérifier la concurrence. Donc une concurrence entre 0 et 30 maximum, même si on peut avoir des concurrences vers, comme on le voit à l'écran, sur 15 en moyenne, c'est parfait. À partir de là, on a défini donc, le mot-clé, on va donc rédiger un article qui va être SEO friendly. Donc avec un champ lexical, un champ sémantique qui va être en rapport avec notre mot-clé. On va avoir des titres, on va avoir une structure de page également qui va intégrer le mot-clé. Et à partir de là, sur du WordPress par exemple, avec un plugin tel que Yoast, eh bien d'aller rajouter des images avec également le mot-clé, etc., etc. Donc voilà, finalement c'est pas si compliqué, c'est la stratégie, tout vient finalement de la concurrence. À partir du moment où on va trouver un mot-clé qui est intéressant avec une intention, pourquoi pas, d'action, d'achat, c'est encore mieux. Avec une concurrence qui va être faible et un minimum de recherche mensuelle, vous avez, après vous suivez finalement un plan de rédaction SEO, on va dire entre guillemets traditionnel, et il n'y a pas de raison que vous ne rentriez pas en première page de Google. Exactement. Et globalement, en suivant ce processus, vous allez vraiment constater des résultats assez rapides. Le SEO 6 mois, le SEO entre 3 et 6 mois, en suivant ce genre de méthode, c'est bullshit. C'est que oui, le SEO, globalement, c'est pas un canal qui va te faire avoir des gains tout de suite, mais tu peux malgré tout ranker très très vite. Donc ne t'en prive pas. Utilise cette méthode, sois malin et voilà. Il va y avoir une double vitesse, il va y avoir la première vitesse où tu vas pouvoir ranker dans les premières semaines et les premiers mois sur des mots-clés qui vont être très très peu concurrentiels comme on a vu maintenant. Et après, si on veut aller sur des mots-clés qui vont être un peu plus larges, avec un peu plus de volume de recherche peut-être, mais également avec une concurrence un peu plus élevée, forcément, ça sera en deuxième temps, ça va commencer à bien ranker au bout de 6 mois.
Donc autant, dans un premier temps, commencer à aller chercher des petits mots-clés comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez commencer à avoir des résultats, donc vous allez rester motivé. Et comme ça, bien, vous allez pouvoir travailler sur des mots-clés qui vont peut-être être un peu plus concurrentiels par la suite. Super. Écoute, Charles, je te remercie. Donc pour les personnes qui voudraient aller plus loin avec toi, je le rappelle, tout est dans la description de la vidéo YouTube. Et on va se retrouver pour la troisième vidéo de cette série de 3 vidéos dans laquelle, eh bien, on a parlé de rédaction. Donc il y a 2 manières de rédiger. Il y a le faire soi-même, mais il y a une méthode qui est encore mieux, c'est de le faire sous-traiter si on n'a pas envie de passer notre vie devant l'écran. Donc il y a possibilité de le faire sous-traiter à des freelancers. Bien évidemment, on ne va pas le faire n'importe comment. On va faire des briefs de rédaction pour être sûr que quand on va recevoir la copie, on n'a pas besoin de repasser et de renvoyer je vais y arriver, voilà, fin de la vidéo, à refaire faire la rédaction. Donc, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, ça sera l'objet de la troisième vidéo. Je te remercie, Charles, et on se retrouve dans cette troisième vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye. Salut.